Play a game with me, would you? Bill Skarsgård est un acteur, producteur, cinéaste en herbe, scénariste, mannequin et doubleur suédois. Ce jeune et talentueux membre du clan des acteurs est l'un des rares Suédois à avoir conquis Hollywood. Il a dogé au monde plus d'un rôle brillant et ne compte pas s'arrêter là. Et ouais, vous trouverez plus de détails dans notre vidéo. Bill Skarsgård, comme on vit le clown le plus flippant d'Hollywood. Bill Istvan Gunther Skarsgård est né à Stockholm le 9 août 90. Il a eu la chance de naître dans la famille du célèbre acteur et favori de Lars von Trier, Stellan Skarsgård, et de sa femme, Maj Gunther, médecin. Il a 4 frères et sœurs, dont 3, Alexander, Gustav et Walter, sont également devenus acteurs. Une sœur et 2 demi-sœurs issues du second mariage de son père. Il est intéressant de noter que le nom de famille Skarsgård a été inventé par le grand-père de notre héros dans les années 40, lorsqu'il s'est avéré que les Suédois avaient trop de noms de famille répétitifs. Bill a déclaré dans une interview qu'il sonnait correctement Skarsgård, mais le monde entier est habitué à parler à l'anglaise, donc la famille s'en est donc peu accommodée. Bill a commencé à s'intéresser au métier de l'acteur dès son enfance. Il regardait beaucoup de films, répétait les scènes qu'il voyait et en inventait d'autres et les montrait à ses parents. En outre, comme il passait beaucoup de temps avec son père sur le plateau de tournage, il trouvait amusant de voir des adultes se déguiser en différents personnages, faire semblant d'être d'autres personnes et être payé pour ça en plus. Lorsqu'il est devenu célèbre, se souvenant de ses jeunes années, il a raconté le premier film qu'il a vu et qui l'a vraiment effrayé. Lorsque Bill avait 5 ans ou 6 ans, son frère aîné, Gustav, l'a laissé s'asseoir avec lui dans sa chambre pour regarder Jurassic Park. Le jeune Skarsgård savait qu'il n'aurait pas dû regarder ce film effrayant et violent, mais il ne pouvait pas se détacher de l'écran. Selon l'acteur, son père a été très contrarié lorsqu'il l'a appris. Plus tard, il a fait de vifs cauchemars dans lesquels des dinosaures regardaient par la fenêtre de sa chambre. Le garçon a fréquenté une école polyvalente classique et s'intéressait à diverses sciences. Selon certaines rumeurs, il aurait même voulu devenir scientifique pendant un certain temps. Bill et ses frères ont passé la majeure partie de leur enfance sur la route, car leur père tournait dans différents pays et emmenait les enfants avec lui. Ainsi, à l'âge de 12 ans, il est resté 3 mois au Cambodge, puis a vécu au Mexique. La diversité des cultures et des situations de vie qu'il a vues au cours de ses voyages lui ont appris à apprécier la société et la nature, à être plus organisé et plus prudent. Bill est apparu pour la première fois sur les écrans à l'âge de 10 ans. Il a fait ses études d'acteur dans le thriller suédois Whitewater Fury. Notre héros a joué dans le film avec son frère aîné Alexandre. En 2002, le jeune acteur est apparu dans plusieurs épisodes de la mini-série familiale Papa Police. Le projet suivant mettant en scène notre héros n'a vu le jour qu'en 2007. Il s'agit d'un court-métrage dramatique intitulé Spending the Night. Plus tard, il est apparu devant le public dans un autre court-métrage, Made on Fire, tourné en noir et blanc à l'aide d'une caméra 35 mm. Il est ensuite apparu en 2008 dans le film historique Harn, le royaume au bout du chemin. Han dräpte min bror. Och din far dräpte hans far. Du är kung nu, Erik. Kung. Le père et le frère de la star montante, Gustav, ont également participé à ce film du cinéaste suédois Peter Flinth. D'après ce film, Bill a compris qu'il était fait pour le cinéma et a commencé à jouer davantage. Merci papa. L'année suivante, il est apparu sur les écrans dans un épisode de la série suédoise Livet i Falgetvik et a joué dans la comédie de science-fiction Kennis Begins. En 2010, 2 longs métrages suédois dans lesquels Skarsgård joue un rôle majeur sont sortis en salle. Behind Blue Skies, un drame sur un tournant difficile dans la vie d'un ado, et la comédie romantique In Space There Are No Feelings. Pour le rôle de Simon, 18 ans, atteint du syndrome d'Asperger, le jeune acteur a été nommé pour le prix national du cinéma suédois, le Golden Bug. Hur lång tid är det på mig? 10 minuter 5 sekunder, 4 sekunder, 3 sekunder, 2 sekunder, 1 sekund, 10 minuter exakt. Perfekt. La même année, on peut le voir dans le court-métrage du même nom et dans la mini-série Arn, The Night Templar, où Bill joue à nouveau aux côtés de son père et de son frère Gustav, reprenant son rôle d'Arn, The Kingdom of Road's Hand. En 2011, il a joué des rôles principaux dans le film Les Joyaux de la Couronne, mais le film est accueilli sans enthousiasme par le public et les critiques.
Mais dans le même temps, Skarsgård a fait plaisir au public en jouant dans le drame Simon and the Rock. Ruben och jag åker till Berlin imorgon. Min farbror bor där. Jag minns att Inga var en gång. Det var om brevet, eller hur? L'acteur scandinave s'efforce de ne pas divulguer d'informations sur sa vie privée et n'en partage pas les détails sur les réseaux sociaux. Toutefois, en 2011, des journalistes l'ont aperçu en compagnie d'une certaine Clara Girel. Des rumeurs ont également circulé dans les médias sur la relation de Bill avec l'actrice américaine Alexis Knapp. Notre héros a ensuite joué un rôle dans l'adaptation cinématographique britannico-américaine du roman de Léon Tolstoï, Anna Karénine. Les rôles principaux du mélodrame de Joe Wright sont tenus par des stars telles que Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor Johnson et Kelly MacDonald. Lors du Festival du film de Berlin 2012, Bill Skarsgård a également représenté la Suède aux European Shooting Stars Awards, où il a reçu un petit prix. En 2013, le film norvégien Victoria a été ajouté à la filmographie de l'acteur. Mais il est devenu célèbre pour son rôle de Roman Godfrey, mi-homme, mi-vampire dans la série horreur américaine Hemlock Grove, dont les épisodes ont été diffusés en 2015. What did it feel like? What did what feel like? Killing that girl. Le jeu de Bill dans ce projet a ravi à la fois les téléspectateurs ordinaires et les critiques les plus pointilleux. Et c'est alors fait de nombreux nouveaux fans. Le jeune acteur a été invité à travailler comme mannequin dans les magazines célèbres, dont le magazine masculin Arrow. Il est apparu sur la couverture du magazine en avril 2014. Le magazine a également publié une interview de Skarsgård réalisée par son père, Stellan. Rapidement, la photo du beau gosse s'est retrouvée sur les panneaux d'affichage de la marque de vêtements H&M. En 2015, il a été aperçu en compagnie d'une nouvelle fille, l'actrice suédoise Alida Morberg, bien connue pour être la fille de l'acteur et animateur d'émissions culinaires à la télévision Per Morberg. La petite amie a 5 ans de plus que Skarsgård selon les rumeurs. Alida et Bill se sont rencontrés après 2010, et ce fut le coup de foudre. On sait qu'ils partagent tous deux l'amour de la comédie et qu'ils semblent s'amuser ensemble. En 2016, Skarsgård a joué dans une adaptation du roman de Veronica Ross, le film de science-fiction The Divergent Series, Allegiant, ainsi que dans un court thriller intitulé A Stone's Appear. L'année suivante a été extrêmement productive et fructueuse pour notre héros. Il a joué dans le film d'action Atomic Blonde, le drame Bat Creek et le court-métrage de science-fiction Alteration. En outre, il a prêté sa voix à l'un des personnages du dessin animé de Noel Mullins, and the Winter Wonderland, basé sur les œuvres de la célèbre écrivaine finlandaise Tove Jansson. Et l'événement le plus important en 2017 dans la carrière de l'acteur a été la première du film d'horreur américain Ça. Le film glaçant est basé sur la première partie du roman de Stephen King portant le même nom. D'ailleurs, il s'agit de la deuxième adaptation cinématographique de cette œuvre. La première a été réalisée en 1990. Dans ce nouveau film, l'acteur suédois incarne Pennywise le clown danseur, le personnage principal. Cette créature vient sur Terre une fois tous les 27 ans et s'attaque aux enfants d'une ville américaine en utilisant le pouvoir de transformation et de manipulation. I bet you have a lot of friends. 3, but my brother's my best. Where's he? In bed, sick. I bet I could cheer him up. I'll give him a balloon. Bill n'a pas été immédiatement approuvé pour le rôle de Pennywise. À l'origine, le clown maléfique devrait être joué par William Poulter, mais il y a eu des problèmes d'emploi du temps. Le rôle était également été proposé à Tilda Swinton, mais rien n'en est ressorti. Le rôle pourtant également être interprété par Hugo Weaving, connu pour ses rôles de méchant. Même Tim Curry, qui a joué Pennywise dans le film original de 90, a été invité, mais il a décliné l'offre en raison de problèmes de santé. Skarsgård a obtenu le rôle du clown le plus effrayant du cinéma grâce à sa caractéristique innée, l'œil paresseux. Lorsqu'il est fatigué, le muscle se détend et l'œil se déplace sur le côté. Le réalisateur André Smucker a déclaré que cela avait permis d'économiser le budget du film en réduisant les effets spéciaux intimidants. D'ailleurs, Bill peut vraiment sourire comme Pennywise. Dans l'émission de Conan Bryan, il a admis avoir appris le sourire démoniaque de son grand frère Gustav lorsqu'il avait 10 ans. Reconnaître l'acteur derrière le maquillage d'un clown est presque impossible. Et il en est très heureux. En préparation du tournage, Bill voulait explorer l'entité derrière Pennywise qui se nourrit des peurs des enfants, ce qui le rend encore plus bizarre et imprévisible. Selon le plan du cinéaste, le clown n'a été montré aux enfants du film qu'au dernier moment et ne les a rejoints sur le plateau que dans les scènes appropriées. Muschietti voulait que les jeunes acteurs aient vraiment peur, et ça a marché. Cela a même un peu perturbé l'acteur, qui est l'une de nature très douce en fait. Dans une interview, Skarsgård a admis que c'était le personnage le plus épuisant physiquement et mentalement qu'il ait jamais joué. L'acteur a également déclaré qu'il avait peur de décevoir tout le monde.
Mais heureusement, tout s'est bien passé, sa performance a dépassé toutes les attentes. Le père de Bill, quant à lui, considère que la clé du succès de son fils est d'être très gentil. Selon l'aîné de Skarsgård, seul un tel homme peut jouer un vrai monstre. Avec plus de 700 millions de dollars au box-office mondial, le film d'horreur, ça, s'est hissé au sommet du classement des films les plus lucratifs du genre. Son rôle dans le film a valu à Bill une nomination pour le MTV Channel Award 2018 de meilleur méchant. Il aurait pu remporter le Saturn Award de meilleur acteur dans un second rôle pour le même film, mais le prix est allé à Patrick Stewart pour son rôle dans Logan. En mai 2018, Bill Skarsgård apparaît dans une photo pour le magazine Flaunt, représentant la marque italienne de vêtements, de chaussures et de parfums pour hommes, Zegna. La même année, il a joué un mutant appelé Zeitgeist dans la suite du film d'action super-héroïque comique Deadpool 2 et est apparu dans un autre projet basé sur les œuvres de Stephen King, une web-série dans le genre de l'horreur psychologique appelée Castle Rock. Le talentueux Suédois a de nouveau interprété un personnage étranger et sinistre, le détenu de la prison Shawshank. Il a dû perdre du poids pour ce rôle. Après 2 saisons, la production de la série a été arrêtée. Puck here is a miracle. He remembers where his food bowl is, what time the sexy tabby next door is basking on the patio. Puck is finally in command of his arch narrative again. You see, Alzheimer's jumbles your story. Bill a également joué un jeune homme d'affaires dans le court-métrage Do You Like the Taste of Beer, s'asseyant un rôle de producteur et l'un des personnages du thriller Assassination Nation. You think anyone cares about what the f you have to say? He was the first guy who ever made me feel good about being me. You should have some self-respect. Comme nous l'avons déjà noté, Skarsgård partage rarement des informations sur sa vie privée. C'est donc avec surprise que l'acteur a annoncé que sa compagne, Alida, attendait son premier enfant. Il a fait cette déclaration en juillet, mais aucune autre information n'a été donnée sur la date de naissance ou l'âge gestationnel. Plus tard, l'actrice a participé à une conférence de presse pour la sortie de la nouvelle saison de la série. C'est ainsi que le public a vu pour la première fois le ventre arrondi de sa chérie. Le couple d'acteurs a soigneusement caché le sexe, le nom et la date exacte de la naissance de l'enfant. Ce n'est qu'en 2019, lors de l'émission The Late Show with Stephen Colbert, que Bill a partagé avec les téléspectateurs la nouvelle qu'il était devenu le père d'une belle petite fille en octobre 2018. Mais son nom n'est encore connu que des proches et du cercle restreint. L'animateur a conseillé à l'acteur de ne pas montrer Pennywise à sa fille. L'acteur a répondu que son appartement est rempli d'objets de clowns offerts par des fans et que la chambre de ses enfants est pleine de poupées Pennywise. De plus, lors du tournage de la deuxième partie de ça, il a interagi avec la famille tout en étant maquillé et a déclaré que la réaction de l'enfant face au personnage était bonne. D'ailleurs, lors du travail sur le premier film, l'application du maquillage de clown a pris 5 heures à l'acteur. Et la deuxième fois, cela a pris 2h30. La première de la suite a eu lieu à Los Angeles le 26 août 2019. Le film a été un succès au box-office, rapportant plus de 473 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 79 millions de dollars. People always make fun because of the way I look. I thought if you couldn't see my face, then maybe you would want to be my friend. La même année, Bill a joué dans le thriller Villains. À l'automne, il participe à un shooting pour le magazine Roller Coaster présentant des vêtements Prada. Auparavant, il avait posé pour le magazine Esquire en portant des vêtements Prada, Valentino et Dior Men. En 2020, l'acteur est apparu dans le long-métrage dramatique de Netflix The Devil All the Time, a joué Matteo dans l'épisode 4 de Soulmates et est apparu dans 9 Days et a commencé à tourner dans le thriller Gilded Rage, basé sur des événements réels. Le film n'est pas encore sorti. La même année, Skarsgård refuse de participer au film historique de Robert Eggers, The Northman. L'acteur a dû renoncer à travailler sur le projet pour des raisons de calendrier. Le personnage principal du film est d'ailleurs interprété par le frère aîné de Bill, Alexander. Le talentueux Suédois continue de faire carrière à Hollywood. En janvier 2021, il a remporté le prix IMDb Stars Matter au Festival du film de Sundance. Les organisateurs ont souligné la brillante performance du jeune artiste et ont déclaré lors de la cérémonie que son interprétation de l'effrayant Pennywise avait grandement contribué au succès du film. Entre-temps, il a participé à la superproduction Eternals. I will kill you all for what you have done to my kind. You are not saviors, Eternals. You are murderers. Même si Skarsgård n'a fait qu'interpréter le déviant Crow, son nom figure au même générique que celui de Salma Hayek, Angelina Jolie, Kate Harington et d'autres superstars. L'acteur a également joué l'un des personnages principaux de la comédie policière Naked Singeray, mais le public l'a accueilli froidement. En 2022, Bill a brillé dans le rôle principal de la mini-série Clark, consacrée au criminel le plus célèbre de Suède et génitaire du terme syndrome de Stockholm.
Clark Olofsson. Varför behöver vi sportprylar för att råna en bank? Vi behöver inte sportprylar. Efter vi har rånat banken så måste vi ligga lågt och försvinna ett tag. Det är bara en snabb in- och utgrej. Vi plockar på oss lite saker som ett tält och sovsäckar och sånt skit. Les critiques et le public ont beaucoup apprécié le jeu de Skarsgård et ont remarqué sa ressemblance avec le prototype. Le 25 février, notre héros a fait ses débuts en tant que réalisateur et scénariste avec le court-métrage Soul of a Man. Cette comédie basée sur l'histoire Bon d'Edgar Allan Poe met en scène Stellan Skarsgård et son fils Gustav. Il est d'ailleurs amusant de constater que Bill, avec son mètre 90, est le plus petit des fils de Skarsgård. La même année, l'acteur a joué un rôle majeur dans le drame suédois Burn All My Letters et le film d'horreur Barbarian. En mars, la première du film d'action et de suspense John Wick Chapter 4 a eu lieu. C'est un genre inhabituel pour Bill, mais il a décidé d'apporter plus de variété à sa filmographie. L'année dernière, on a appris que notre héros allait jouer dans une nouvelle version du film culte The Crow. Le film sortira vraisemblablement dans le courant de l'année. Pour l'instant, il est en post-production, tout comme le prochain thriller d'aventure Emperor dans lequel Bill incarne le roi d'Espagne Philippe II. Boys Kill World est un autre film avec Skarsgård en cours de post-production. Sa date de sortie n'est pas encore connue. L'acteur aurait également décroché le rôle du comte Orlok dans le prochain remake du tout premier film de vampire de l'histoire du cinéma mondial, Nosferatu. On sait que Bill est un fan d'arts martiaux, qu'il passe souvent du temps libre avec ses amis et qu'il développe ses talents de guitariste. Il est amical avec ses fans, qui remarquent d'ailleurs sa ressemblance avec un acteur américain aussi célèbre que Steve Buscemi. Son film préféré est le policier sud-coréen Old Boy, en raison de l'ambiguïté du personnage principal. Skarsgård n'est pas un fan du genre horrifique, mais il admet qu'il aime créer des images dérangeantes. Il aime explorer les gens qui sont différents de lui et admet qu'il veut jouer autant de types de personnages différents que possible. Selon lui, c'est la clé de la longévité professionnelle dans le monde du cinéma. Dans une interview accordée au New York Times, Skarsgård a indiqué qu'il ne voulait pas être l'otage d'un seul personnage. Il serait également très heureux de se voir un appel de Lars von Trier, qui a longtemps travaillé avec son papa. Outre sa perte des rôles répétitifs, une autre de ses plus grandes craintes est sa solitude. L'acteur l'explique par le fait qu'il a une famille nombreuse et qu'il a beaucoup de monde autour de lui. Il est également habitué à voyager constamment. Au début de l'année 2018, Bill s'est qualifié de sans-abri car il n'avait pas de domicile fixe, pas de voiture, ni même de meubles. Pendant plus de 7 ans, il a erré, voyageant et profitant des changements. Il dit avoir passé 3 mois par an à Los Angeles en louant des appartements par l'intermédiaire d'Airbnb. Il passait le même temps en Suède avec sa petite amie Alida Morberg et le reste du temps, il était sur le plateau. Mais fin 2018, peu avant la naissance de sa fille, il a acheté un appartement à Stockholm et a commencé à construire un nid familial. D'ailleurs, Skarsgård ne partage toujours pas les détails de sa vie personnelle avec ses fans. On ne sait donc pas si les deux acteurs ont officialisé leur relation. Selon certaines sources, l'appartement d'environ 330 mètres carrés avec 4 chambres à coucher a coûté à Bill environ 8,3 millions de couronnes suédoises, ce qui évaut actuellement à environ 8 millions de dollars. Par ailleurs, le capital du beau gosse scandinave s'élève à 5 millions de dollars. Dans l'exemple de Bill Skarsgård, le dicton selon lequel la nature se repose sur les enfants des gens talentueux ne fonctionne absolument pas. Il avoue cependant souffrir du fait que certaines personnes lui reprochent encore son origine. Du genre, ouais, encore un qui a été nourri à la cuillère d'argent. Merci papa, merci maman. En même temps, il fait preuve d'excellence dans chaque nouveau rôle. Ses personnages sont fascinants et son désir de jouer autant de types de personnes différents que possible donne aux spectateurs l'espoir de voir l'acteur dans un nouveau rôle plus d'une fois. Et vous, que pensez-vous des capacités de cet homme? Écrivez-le ou pas. Now we aren't strangers, are we?